Cette image semblait encore impossible il y a quelques jours, même si beaucoup en rêvaient. Et pourtant, du rêve à la réalité, il n'y a souvent qu'un pas qui a été franchi officiellement ce matin sur le site Stellantis avec l'officialisation du retour de la marque Peugeot sur le maillot du FC Sochaux. Morceau choisi. Pour nous, cet attachement, ce retour vers nos racines, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et parmi nos racines, eh bien, il y a évidemment Sochaux. Il y a son usine, mais il y a aussi son club, un club auquel la marque est intimement attachée, bien entendu. Donc ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un partenariat, c'est plus qu'un engagement sportif, je dirais. C'est vraiment un acte fondateur pour Peugeot de soutenir le club comme sponsor principal, avec la volonté d'accompagner le FC Sochaux dans son ambition de retrouver la Ligue 2 et plus si affinité. Et évidemment, on est très très fiers et très heureux de pouvoir accompagner le club dans cette ambition. Une renaissance nourrie de nombreux symboles. Alors oui, des motivations, il y en a beaucoup, je vais en reprendre quelques-unes. La première, il faut déjà comprendre que sur notre territoire, de nombreuses familles vivent au rythme de Peugeot et du FCSM. Ensuite, nous sommes une terre d'industrie sur le Nord-Franche-Comté et d'automobiles en particulier. Où pouvez-vous trouver ailleurs qu'ici un stade aux côtés de l'usine? Où pouvez-vous trouver ailleurs qu'ici en France des ouvriers, des collaborateurs qui à la sortie de l'usine viennent directement au stade? Donc oui, comme l'a souligné également Alain, nous avons un projet clair, solide, ambitieux, qui s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est faire en sorte que le FCSM retrouve le haut niveau professionnel accompagné de son centre de formation, qui représente l'ADN du FC Sochaux-Montbéliard, sa jeunesse. Faire en sorte de garantir sa pérennité par une stabilité économique. Et enfin, que ce club devienne et soit le porte-drapeau de tous les Francs-Comtois. Peugeot sera présent sur les tenues et sur les maillots des joueurs de manière à légitimer son soutien aux côtés du FC Sochaux et ce pour les 5 prochaines années. Peugeot viendra également soutenir la formation qui, je vous rappelle, a été créée par la marque en 1974, qui fait aujourd'hui partie de l'ADN du club et de son identité et qui fait partie de la fierté de toute une région. Donc Peugeot sera présent également sur les tenues et les maillots de nos jeunes. Peugeot viendra valoriser les performances scolaires, sportives et éducatives de nos jeunes pensionnaires. Ensuite, Peugeot accompagnera le FC Sochaux dans notre volonté, dans notre mission, dans notre démarche de faire du club et du stade un lieu de vie, un lieu de rassemblement et de cohésion sociale. Bah écoutez, on n'a jamais répondu à cette question pour les autres partenaires, donc je ne vais pas commencer à le faire aujourd'hui pour ce partenaire-là, mais simplement pour vous dire, ce qui compte, c'est ce que Sandro et Clément ont très bien dit, c'est qu'on s'engage pour plus longtemps, c'est une période de 5 ans, et on s'engage dans une optique d'accompagner une belle histoire, une histoire de performance, on l'espère. Je ne veux pas vous porter malheur, mais donc le club est quand même très très proche de pouvoir remonter en Ligue 2, ce qui clairement serait un progrès tout à fait sensible. Et ce qu'on peut dire, je crois, c'est que dans notre partenariat, le niveau de soutien de la marque est aussi lié au niveau de performance. Donc si dans les années qui viennent, comme je l'espère fortement, le FC Sochaux monte dans une prochaine division et peut-être même dans une autre après, ou gagne la Coupe d'Europe, puisque je vois que finalement on n'était pas si loin que ça à l'époque, et bien évidemment il y a un niveau de soutien qui évoluera en conséquence. Voilà. Non, aujourd'hui c'est pas prévu et je dois le dire aussi à titre personnel, je suis très admiratif du travail qui a été fait par Sandro, par tous les entrepreneurs, les collectivités locales, les socios qui se sont vraiment engagés il y a quelques années pour prendre le risque, parce que c'était pas gagné, de reprendre le club, de le faire vivre. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ça et nous on accompagne aujourd'hui cette belle histoire, mais on n'a aucune ambition de redevenir de participer de nouveau au capital.
C'est une excellente question et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. Alors déjà en 2015, j'étais pas là, je crois qu'aucun d'entre nous n'était associé à Peugeot à l'époque. Ce que je peux vous dire, moi je vous parle de l'avenir de la marque aujourd'hui. L'avenir de la marque, c'est une marque qui veut encore une fois montrer la force d'être une marque française avec un enracinement français. Et je pense que ça a beaucoup de valeur pour tous ceux qui veulent acheter une voiture, qui veulent rouler dans une voiture en France. Pour moi, ce que je veux, c'est que le fait de rouler dans une Peugeot soit une source de fierté pour les clients qui font ce choix. Et donc, la marque Peugeot a en fait toujours été une marque populaire et doit absolument le rester. On a eu dans le passé toujours des véhicules d'entrée de gamme, du segment A, du segment B dans notre jargon. La 205 qui était quand même une icône historique, la voiture la plus vendue en France, c'était pas une voiture qui était pour les bourgeois ou pour les riches, c'était une voiture intrinsèquement populaire mais qui avait cette espèce de ce qu'on appelle le charisme à la française. C'est un truc un peu indéfinissable qui fait que Peugeot, oui, c'est une marque qui est abordable, qui doit rester populaire, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui n'est pas non plus low cost, qui ne sera pas jamais probablement la moins chère du marché, et puis qui a une espèce de design, de style et de qualité. Vous voyez ici le travail qui est fait par les équipes qui est remarquable en termes de qualité, et vraiment cette usine est une des meilleures du monde en termes de niveau de qualité. La qualité que promet la marque Peugeot, c'est quelque chose qui doit rester évidemment une promesse de la marque. Donc voilà, on n'a pas du tout d'approche aujourd'hui de dire ce client-là oui, ce client-là non, c'est pas du tout notre approche. On est une marque populaire, abordable, ouverte à tous, et c'est aussi pour nous ce partenariat un moyen de l'exprimer. Alors Peugeot n'a aucune ambition aujourd'hui dans le domaine du football. Je le dis de manière un peu provocative, c'est-à-dire que, encore une fois, comme on l'a exprimé tout à l'heure, je pense, ce partenariat c'est beaucoup plus qu'un soutien marketing à un club de foot. On est engagé, comme l'a rappelé gentiment Sandro tout à l'heure, on est engagé avec le rugby, avec le Stade Toulousain depuis plus de 30 ans, donc on a une grande fidélité vis-à-vis du Stade Toulousain dans le rugby. On s'engage beaucoup en ce moment dans le domaine du cinéma, en particulier du cinéma français. On a été la semaine dernière les partenaires des Césars, on est les partenaires du Festival de l'Alpe d'Huez, donc on a clairement défini ces territoires comme des territoires de marque. Et puis évidemment, on est un des acteurs principaux du sport automobile en France, puisque on va fêter cette année les 100 ans de notre première participation aux 24 heures du Mans. Donc je vous invite à nous suivre au mois de juin au moment des 24 heures du Mans, parce que ce sera les 100 ans de notre première participation. Il n'y a personne d'autre sur la piste qui pourra dire j'étais là il y a 100 ans, il n'y a que Peugeot. Donc, et ça aussi on en est très fiers, et là aussi on est engagé pour de nombreuses années dans le championnat de l'endurance, et en particulier évidemment dans les 24 heures du Mans. Donc c'est ça nos territoires, le rugby, les 24 heures du Mans, le championnat d'endurance et le cinéma, et pas du tout le football. Donc ici c'est vraiment une exception que l'on fait pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc en aucun cas Peugeot va s'immiscer au sein du conseil de surveillance pour définir la stratégie. Bien au contraire, Peugeot est à nos côtés, ça nous donne une source d'inspiration supplémentaire, et ça doit même nous faire bénéficier d'un effet d'aspirateur ou d'aspiration pour faire venir d'autres grandes marques à nos côtés et développer toute cette partie de partenariat B2B, puisque comme vous le savez aujourd'hui, le club a besoin encore de solidifier ses finances, tout simplement, et donc il n'y aura pas d'influence, il y aura plutôt un travail en commun, de pair, parce que vous l'avez compris, c'est un partenariat sur 5 ans, donc on est sur de long terme ensemble. Et la première étape, ce sera de pouvoir fêter nos 100 ans en 2028, ensemble. La boutique du stade, malheureusement, comme le disait Sandro, en faible quantité, puisque vous savez que les commandes de textiles se préparent longtemps à l'avance. On ne va pas rentrer dans des considérations très techniques, mais il y aura peu de pièces et peu d'élus. Mais on a une petite surprise quand même pour vendredi, pour ceux qui ne pourraient pas se procurer le maillot officiel. J'ai été si malheureux. J'ai tellement attendu ce moment. J'ai tellement pleuré dans les bureaux des différentes directions Peugeot à tous les niveaux. La famille, bien entendu, qui a toujours été proche de nous quand même. Qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que je peux mourir. Non, pas du tout. Je veux vivre cette aventure, je veux vivre cette histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, pour un garçon comme moi qui a passé sa vie chez Peugeot, qui était même détaché
en tant que président par Peugeot. Donc vous voyez, c'était une souffrance. D'autant plus que j'étais à l'origine du contrat avec le Stade Toulousain. Que le jour où j'étais au Stade Toulousain avec les anciens, on m'annonce qu'on prolonge le contrat de Stade Toulousain, donc le président ne peut pas être là pour nous recevoir. Je me suis dit quand même, c'est un signe, il se passe quelque chose. J'en ai tellement rêvé que c'est fait. Merci, merci Monsieur le Président, tous les présidents sur cette place. Oui, écoutez, c'est Peugeot qui a créé le club il y a bientôt 100 ans, en 1928. C'est Peugeot qui a créé le centre de formation en 1974. C'est Peugeot qui a accompagné le club pendant toutes ces périodes avec des hauts et des bas. Alors oui, il y a eu en effet une séparation, je dirais, il y a un peu plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, ça me paraît tout à fait naturel que Peugeot revienne à ses origines, puisqu'en effet, on fait partie d'une famille. Et on sent bien ici à l'usine, quand vous parlez aux gens autour de nous, qu'il y a ce sentiment d'appartenance avec des valeurs communes et une ambition commune avec le club du FC Sochaux. Et côté joueurs, même s'ils se sont prêtés de bonne grâce au jeu des photos avec leur nouveau maillot, ils sont déjà tournés vers le match qui les attend vendredi soir contre l'US Concarneau. Pontoise TV, c'est votre télé.